Dans cette nouvelle maison paroissiale, de cette nouvelle paroisse, François nous accueille. François, vous avez été, avec beaucoup d'autres, un peu le chef d'orchestre de la conception et puis du suivi des travaux. Et on s'est dit que pour commencer cette visite guidée avec vous, eh bien, il faut commencer par l'oratoire. C'est le cœur de la maison. Ça a été ça votre idée dès le début? Oui, tout à fait. Dans le projet initial, moi j'ai pris le projet lorsqu'il avait déjà été réfléchi par une équipe. Et donc l'oratoire, c'était également un souhait de l'évêque que d'installer la présence, j'allais dire, du Christ au sein de la maison paroissiale. Et nous l'avons traité d'une manière la plus agréable possible en créant dans un bâtiment dont ce n'est pas la destination à l'origine, qui est une ambiance de recueillement, de prière. Et nous y avons réussi notamment avec l'aménagement de cette fenêtre, avec cette claire-voie, qui nous permet d'avoir une ambiance, j'allais dire, claire, lumineuse et calme et sereine. Voilà. Ouverte sur l'extérieur et en même temps très recueillie. Ouvert sur l'extérieur parce qu'on a accès à cet oratoire par l'extérieur, par les jardins de l'ancien presbytère, ce qui permet à tout un chacun, sans passer par l'accueil, de venir se recueillir, consacrer quelques minutes à la prière, à la méditation, selon les souhaits de chacun. Ce qui permet aussi je vais dire, aux personnes qui sont dans les salles de cette maison paroissiale, de venir elles-mêmes par l'intérieur dans cette salle. Donc elle est ouverte à la fois sur l'extérieur et sur l'intérieur. Donc c'est finalement le cœur de cette maison paroissiale. Voilà, écoutez, on voit un superbe hôtel, très simple, la parole mise en valeur, effectivement la présence, le tabernacle, la croix. Voilà. Alors, je voudrais simplement ajouter que on s'est posé plein de questions lorsqu'il fallait mettre en place l'hôtel, et nous avons trouvé si je me permets, dans les greniers, dans la sacristie en fait, un hôtel qui a été restauré par des bénévoles. Il était peint, c'était pas très tendance, donc maintenant il est complètement rénové, et on a fait dans la simplicité, aussi bien avec l'hôtel qu'avec la croix d'ailleurs. Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, avec notre technicien Alain, nous allons continuer à nous promener dans cette maison. Alors, bien sûr, il y a des couloirs, il y a des salles de réunion, mais on va aller avec vous, si vous le voulez bien, dans l'espace Ozanam. Il y a également des salles, des locaux techniques, je veux dire, pour la comptabilité, pour l'administration de la paroisse, parce qu'il faut bien, comme toute organisation, qu'il y ait une structure de bénévoles, de gens compétents. Qui ont leurs locaux, qui travaillent, qui viennent ici, qui peuvent rentrer comme ils le souhaitent et comme ils l'entendent pour le bien de la paroisse. Voilà. Alors c'est vrai, on a eu l'occasion de le voir tout à l'heure, espace de reprographie, espace de travail, avec toujours, je dirais, la sobriété, mais l'élégance. C'est un peu ça. Oui, la plupart des personnes qui viennent dans ces locaux ne les reconnaissent pas d'une manière générale. Et même Madame le maire de la Talaudière, qui a fait la visite lors de l'inauguration, a trouvé que c'était quand même bien aménagé. Donc j'ai pris ceci comme un compliment. Plutôt, oui. Allez, on va continuer. Donc, d'ailleurs, ici, on voit un mur que vous avez voulu garder, bien sûr. Oui, tout simplement parce qu'il fallait garder également, je veux dire, des traces de l'ancien bâtiment, et puis enlever tout ce qui était un peu, j'allais dire, revêtement. Donc on a retrouvé des matériaux nus, et finalement c'est très agréable. De ce côté, vous avez la cave, mais ce ne sont pas les caves du Vatican. Allez, on continue la promenade. Alors l'accueil, on y reviendra tout à l'heure pour finir notre visite par là, des salles de réunion, différentes salles, et on va rejoindre progressivement donc ce grand espace. Oh là là, que c'est beau, une belle charpente ouverte sur l'extérieur. Puis aujourd'hui, il fait beau en plus, François, c'est génial. C'est un ensemble qui est très, très clair, très, très aéré. On l'a voulu aménager de la sorte. Alors, on va peut-être se mettre, nous, sur le côté, de façon à ce que les personnes qui vont regarder voient très bien cet espace, qui est vaste. Alors c'est un vaste espace, c'est un ensemble composé tel qu'il est configuré en ce moment de 2 salles, mais qui peuvent n'en faire qu'une. Oui, on voit bien derrière nous. Avec une cloison mobile qui est très excellente sur le plan phonique, c'est-à-dire qu'on peut travailler dans cette partie de la grande salle, une salle qui est plus petite de l'autre côté de la cloison. Sans problème. 2 groupes sans problème. Sans problème. En fait, la finalité, c'est que depuis le début, ce bâtiment doit servir, j'allais dire, la mission de l'Église, notamment pour être ouvert aux associations,
ouvert aux familles qui célèbrent un mariage, un baptême, voire des choses plus tristes comme des funérailles, mais de se réunir après la cérémonie. C'était demandé sur la Talaudière, au sein de la paroisse. Donc, on va répondre à ce besoin. Et on a encore quelques petits travaux complémentaires à faire pour, faciliter l'accès à toute heure de la journée de cette salle de réunion pour les associations qui en auront besoin. Voilà. Et c'est vrai que c'est des lieux très importants pour toutes les occasions que vous évoquez. Souvent, c'est compliqué, on ne sait pas où se trouver. Là, c'est juste à côté de l'église, c'est super, quoi. Oui, c'est un projet qui était ancien. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le conduire, finalement. Je n'ai pas eu à affronter toutes les difficultés pour positionner un tel projet dans une association. C'est jamais très, très simple. On l'a fait. Alors, naturellement, se sont posées des questions, comment le financer, parce que la paroisse n'a pas énormément d'argent, bien qu'elle était parfaitement gérée. Nous avions quand même quelques fonds propres, et on a pu également réaliser un certain nombre de biens dont nous étions propriétaires pour financer une partie de ce bâtiment. Il nous reste aujourd'hui une partie à financer aux environs un petit peu moins de 200 000 euros, mais nous faisons des appels à souscription auprès des paroissiens pour rembourser le diocèse qui nous a fait une avance de trésorerie relativement conséquente à un taux qui ferait rougir les banquiers. Bien sûr. Allez, on va continuer, Alain, si vous voulez bien. On va continuer, donc on passe dans cette seconde salle dont on a compris que ça peut être une extension, tout simplement, où on peut travailler. Alors, c'est une salle pour le moment qui sert surtout de relais pour le repas de midi, puisque en ce jour d'inauguration, tout le monde partage le repas, c'est super agréable. Oui, alors bien sûr, cette salle aujourd'hui, ce qui montre bien qu'elle est un peu indispensable. Elle est indispensable et à multi-usage. En fait, c'est une salle de réunion très commode qui est très utilisée pour les paroisses et pour les différents groupes qui constituent l'animation de la paroisse. On y est bien une quarantaine de personnes, 30-40 personnes. Une trentaine de personnes, 30 personnes sans aucun problème. Et finalement, c'est agréable, c'est chauffé, c'est éclairé, c'est disponible. Il suffit de respecter le planning pour en disposer, tout simplement. Et même, elle est ouverte à d'autres associations. Elle peut être ouverte, par exemple, je veux dire, non pas n'importe quoi, mais pour élargir vraiment à une association de copropriétaires. Pourquoi pas ? Voilà, ça peut être... Et c'est très utile dans les communes comme la vôtre et puis les communes de la nouvelle paroisse. Oui, c'était demandé. C'était demandé. Et aujourd'hui, même si on a eu au départ un peu de mal à convaincre, je pense que finalement... tout le monde est content. Tout le monde est content. Maintenant que la réalisation est terminée. Voilà. Allez, on continue à se faufiler, et puis on va peut-être rejoindre justement un lieu qui est très important, qui est l'accueil. Et là, vous l'avez particulièrement soigné, cet accueil. Alors cet accueil, on a voulu qu'il soit accueillant et ouvert sur l'extérieur. Alors simplement, pour illustrer le propos, je dirais simplement, c'est le témoignage des personnes qui font la réception. Elles nous disent, on nous voit de l'extérieur. Oui. C'est-à-dire que moi je traduis, l'église, la paroisse est vue de l'extérieur. Et pas seulement le bâtiment, les personnes qui la font vivre. Il y a des gens qui la font vivre, qui s'en occupent, et puis c'est la clarté. Avec un petit parloir ici qui permet de recevoir 3 ou 4 personnes, c'est des choses plus confidentielles. Alors, on peut dire que cet accueil pourrait paraître parfois trop administratif, mais finalement, il y a des gens qui viennent pour un renseignement, donc ça suffit. Et s'il y a quelque chose d'un peu particulier, une demande particulière, dans ce cas-là, on se déporte dans ce petit... Voilà, une petite salle, on va la regarder, qui est parfaitement suffisante. Qui est suffisant, on peut se réunir à 4-5 personnes. Alors, par exemple, pour l'équipe funérailles, parfois, malheureusement, il y a 3-4 personnes, et bien c'est suffisant. Quand il y a une famille plus importante, on se réunit dans la salle que nous venons de quitter. Et finalement, ça répond à l'ensemble des besoins. Et puis, à droite, nous avons également un local plus administratif qui permet, aux structures internes de la paroisse, l'animatrice, la coordinatrice pastorale, le curé de la paroisse, de se réunir à 3 ou 4 personnes pour travailler sur leur dossier. Voilà, tout simplement. Alors, nous allons ressortir. Moi, je vous propose, les amis, de ressortir peut-être tout simplement. Oui, si vous permettez, nous allons, parce que finalement, une réalisation n'est jamais parfaite et on s'aperçoit qu'au fonctionnement, il y a des difficultés. Nous avons des travaux qui vont continuer et dans quelques jours, nous allons ouvrir ce mur ici de façon à ce que l'espace que nous venons de visiter, les grandes salles, soit accessible
à toute heure de la journée ou de la soirée, pour rentrer directement dans l'espace que nous venons de... Sans passer par ici. Sans passer par ici, parce que l'accueil n'est pas forcément ouvert toute la journée, et ce qui permet par ailleurs de sécuriser le bâtiment, ce qui est important aussi. Voilà. Donc ces travaux vont se dérouler pendant les vacances de la Toussaint. Mais c'est jamais très simple, parce qu'on va à côté une école, et il faut que ces locaux permettent de sécuriser, j'allais même dire entre guillemets, de sanctuariser l'école, où à aucun moment le public doit être en contact avec les élèves. Voilà. Ce qui permet à chacun de bénéficier de la salle, l'école et la paroisse, mais sans pour autant, j'allais dire, s'interpénétrer. Voilà. Voilà. Et puis, eh bien, on les distinguera peut-être. On va peut-être repartir, si tu veux, Alain, nous suivre, parce que là aussi, c'est une idée d'ouverture que cette grande cour, qui est la cour de récréation de l'école, je crois, et avec des locaux qui ont été construits, ils ont profité au fond de l'ensemble de la reconfiguration pour construire une nouvelle cantine. Oui, alors ça, c'est lié, c'est pas directement lié à la paroisse, c'est lié à la société immobilière. On a eu une opportunité pour vendre un espace de l'école. Cette école était divisée, avait 2 sites, ce qui était compliqué pour la directrice et tout le monde, pour la communauté éducative en fait. Et donc on a eu l'opportunité de tout rassembler sur ce même site. Voilà, c'est 2 projets qui se sont déroulés au même moment, donc finalement tout le monde trouve son bonheur, parce que j'ajouterais quand même, et ce serait une façon de les remercier, que l'école nous a cédé cet espace dont elle bénéficiait auparavant. Finalement, elle s'y est retrouvée après, parce qu'on a eu d'autres opportunités pour construire, j'allais dire, sur un terrain qui était utilisé par le cercle paroissial La Talaudière, qui malheureusement n'a pas pu résister au changement actuel, changement des temps, changement contemporain. Et donc, ça a libéré un espace. Donc, sur cet espace, autrefois, il y avait la paroisse, l'école et le cercle. Et aujourd'hui, il n'y a plus que l'école et la paroisse, donc on avait de nouveaux espaces. Voilà, tout formidable. Donc c'est facile à ménager. Alors on va ressortir, et nous voilà, la visite se termine. On est en plein cœur du village, juste à côté de l'église. Les paroissiens sont en train de finir de casser la croûte. Et cette fameuse cantine, eh ben, on la distingue, elle est derrière nous, tout simplement. Là, voilà, ce bâtiment. Et au rez-de-chaussée, surtout. Oui, ce qui permet de gérer tous les problèmes pour le handicap, éventuellement. Voilà, donc finalement, je crois que le LOGEC est très satisfait de cette réalisation. Et je crois que financièrement aussi, ça a été une opportunité qui ne serait pas représentée 2 fois. Il fallait battre le fer quand il était chaud. Voilà. Alors, dernière question, c'est des mois de travail, des années même, de soucis, mais aujourd'hui, c'est quand même le bonheur d'avoir des lieux qui correspondent à la mission de l'Église aujourd'hui, parce que c'est ça l'essentiel. Alors, je vais dire que du souci, non, c'était pas un très gros souci, parce que le projet était bien balisé, il y avait des gens compétents. J'ai été accompagné par Paul Rab, qui est quand même très professionnel dans le domaine. Et aujourd'hui, c'est une grande satisfaction, oui, de voir que les gens sont rassemblés, utilisent ces locaux, que finalement, on nous bouscule pour dire quand est-ce que vous faites l'ouverture à l'extérieur, parce qu'il y a de la demande. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, donc la demande est là, donc il faut la traiter, et puis voilà, les choses vont se stabiliser, et l'utilisation va devenir, j'allais dire, continue, et on ne se posera plus des questions sur est-ce que c'est opportun, est-ce que c'est pas opportun. Maintenant, en avant. Voilà, parfait. Merci François, merci à Alain pour nous avoir suivis pendant cette visite guidée de ce nouveau centre pour cette nouvelle paroisse. Shutterstock Music.